Et voilà, ce hangout est en direct tout de suite maintenant. Donc le premier, finalement, le premier test de live, qui sera un live sans en être un finalement, puisqu'on le diffusera a posteriori. Mais ça Un permet de faux tester live, ça commence bien. Voilà, c'est ça. Mais ça permet en même temps de tester un peu l'infrastructure et le live, tout simplement, pour le jour où il y en aura des vrais. Et donc, bah, faut nous excuser pour le décor, qui est un petit peu dans son jus, quoi, j'ai envie de C'est dire, d'un route, c'est côté comme de route. l'autre. Voilà, c'est ça, c'est roots. Mais bref, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, qui est bah, ce qui tourne juste ici, là, sur l'écran derrière, un peu, dont l'image est un peu cramée, c'est la PlayStation classique. Exactement, toute Alors, bah, fraîche. voilà, donc Damien, ex-jeuxvideo.fr, journaliste qui a officié sur ce site quand même pendant des années. J'imagine que tu as un petit avis sur la question. Bah oui, bah déjà, bon, enfin, comme tous les gens qui, comme moi, ont aimé la PlayStation, c'était quelque chose d'attendu, parce que bah voilà, Nintendo notamment avait vraiment lancé la sauce avec sa Nintendo Classic Mini, avec la SNES Mini aussi. Donc on s'attendait à une réplique de Sony, sachant qu'en plus la PlayStation en décembre là, elle va avoir 24 ans au Japon, parce qu'elle est née, elle est née, elle est sortie en décembre 1994 de Ça nous mémoire. rajeunit pas. Ça nous rajeunit effectivement pas, parce que ça paraît pas si loin. Et voilà, c'est quand même une console culte, la première console à avoir dépassé les 100 millions d'unités vendues. Donc voilà, c'est un objet culte qui fait partie de la pop culture à tel point que bah, aujourd'hui en France, bah, quand on dit, avant on disait ah, tiens, tu vas jouer à la Nintendo pour parler d'une console. Ouais, Dis-moi si je me trompe, après avec l'arrivée de la PlayStation, c'est: «Ah bah tiens, tu joues à la Play», voilà et toutes les consoles sont des Play quoi, pour mm, pas mal c'est de ça, gens. ouais, pour les gens Hem, qui s'y connaissent pas forcément. donc là vraiment c'était, quelque chose d'assez attendu, on va dire et donc voilà, c'est arrivé comme ça d'un coup, Sony qui annonce la PlayStation classique. Alors on sait pas tout, vous allez le voir, mais quand même on a quand même suffisamment d'éléments pour pouvoir en discuter tous les 2. Alors, notamment, quand on a commencé à en parler ensemble, tu me disais, c'est dommage. Bon, déjà, d'une part, parce que bah, finalement, Sony se retrouve quand même en position de suiveur sur cette affaire, Mmh. puisque bah, clairement, c'est Nintendo qui a lancé la mode. Même Oui. si, finalement, quand on y réfléchit, peut-être qu'avant la NES Classic Mini, il y avait quand même déjà les merdouilles de chez Ati Games du côté Oui, de bah, il y avait Sega, non? les consoles Sega, bien sûr, oui, oui. Voilà. Mais en fait, moi, c'est surtout la promesse, c'est-à-dire d'avoir une console qui a exactement le même design, parce que celle d'AT Games, justement, elles n'avaient pas forcément le même design, en modèle réduit, avec la petite prise HDMI derrière, et puis quelques limites, je vais dire, au niveau du matériel, qui fait que c'est pas une console qui est rétro-compatible avec les anciens jeux. Et donc, du coup, on va retrouver les mêmes forces et les mêmes faiblesses, a priori, que celles qu'on a pu avoir sur les consoles de Nintendo. Alors, quand on en discutait un peu en off, toi, ce que tu regrettais, c'est qu'ils soient pas allés au-dessus de Nintendo, qu'ils soient pas allés plus loin, quoi. Concrètement, c'est un peu comme avec la NES Classic Mini où ça va, finalement, c'est une compile. C'est pas, voilà, c'est pas un objet, enfin, c'est un objet collector, certes, mais en fait, c'est une compile de jeux vendus au prix fort, quoi, puisque tu vas pas pouvoir en rajouter. C'est ça, donc en gros, ça va être la console qui reprend le design de la toute première PlayStation en 45 plus petit, donc il y a le petit, enfin, elle a exactement la même forme que la première PlayStation, donc on a l'impression qu'il va y avoir un petit lecteur de CD et en fait c'est factice. Donc comme tu l'as dit, il y a donc des jeux intégrés, dans la mémoire de la console, donc 20 jeux, et a priori on ne pourra pas en rajouter. C'est vrai que ça aurait été sympa. Enfin moi vraiment j'aurais été content vu que j'ai pas mal de jeux encore PlayStation de pouvoir mettre, mes jeux, dans la console. Quand on se rappelle de la PS1, donc je sais pas si vous vous souvenez, c'était le dernier modèle, de PlayStation heu, sorti dans le monde, elle était déjà bien plus petite et bien plus mignonne avec des bords tout Ouais, arrondis, PlayStation 1. Donc ça aurait pas été complètement impossible d'avoir un objet collector un peu plus petit, mais qui permettait vraiment, aussi d'avoir, du jeu rétro. C'est-à-dire que les gens qui avaient alors ceux qui ont évidemment pas leur jeu peuvent continuer à avoir une carte mémoire dedans avec, enfin une mémoire avec les jeux intégrés. Mais c'est vrai que ne serait-ce que pour le fun et aussi parce qu'il y a des jeux, je sais pas si tu as connu, le jeu, Vib Ribbon, qui était un jeu de musique un peu barré, de Sony, avec un petit lapin qui était en wireframe, en fil de fer. Et ce qui était cool, c'est qu'on pouvait mettre sa propre musique. Il y avait Motoracer aussi, Motoracer 2, si je dis pas de bêtises. On pouvait enlever le CD au bout d'un moment et mettre un CD audio.
Parce que Ridge Racer, quoi, voilà. typiquement, tu pouvais mettre tes musiques. Voilà. Donc ça, c'est des petits tips qui parlent aux fans de la PlayStation, et je trouve que ça aurait été une belle, à la fois un bel hommage pour la console, à la fois un joli clin d'œil pour les fans de PlayStation et pour ceux qui ont encore gardé leur petite galette originale. Et également, ça aurait permis aussi à Sony de se différencier un peu par rapport à Nintendo en disant bah voilà, nous voilà comme on voit les consoles rétro, néo classiques. On va bah, marquer les esprits et il faudra vous s'aligner sur vous. Alors que là, effectivement, sur ce qui est proposé à date sur la PlayStation classique, on reste sur quelque chose de classique par rapport à ce que Nintendo avait fait. A priori, il n'y aura pas de connexion au PlayStation Store, donc pas possibilité Bah voilà, ouais, d'ajouter des nouveaux jeux, quoi. moi, c'est surtout le regret que j'ai en fait, parce que finalement, la console qui peut utiliser les jeux d'origine, on a connu avec la Mega Drive, je vais y arriver, Flashback, là que j'avais Oui. testé assez récemment Mhm. sur la chaîne. Oui. Et moi, justement, j'avais regretté le côté que, de par cette contrainte technique qui s'était donnée, bah, du coup, la console n'était pas si mini que ça finalement. Et puis finalement, il n'y avait pas grande différence avec la console d'origine en termes de taille. Il y a Oui, peut-être mais une différence enfin, de mais 20-25 30, là où je suis mais pas d'accord, c'est que tu pouvais avoir les deux. C'est-à-dire que cette console-là, si tu n'avais pas les jeux d'origine, tu avais les jeux qui étaient intégrés dans la console. Donc effectivement, elle est peut-être un peu plus grosse, mais au moins tu retrouvais un design qui ressemblait à la console de base. Enfin, moi, à mon sens, quand tu veux une console un peu souvenir, tu veux avoir le design de départ. Donc ça, Sony l'a très bien compris en gardant le design de la toute première PS1. Euh, donc l'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui aurait permis de concilier les deux, en fait, d'avoir vraiment du mini-mini et à la fois d'avoir bah, accès à un catalogue, c'est que tu as une ouverture sur le PS Store, quoi, comme tu le disais, là, pour le coup. Concrètement, sachant qu'en plus, il y a quand même plein de jeux, qui sont déjà disponibles sur PlayStation Store. Alors évidemment, c'était plus de l'époque de la, PS3 et de la PSP, PS Vita, hein, où il y avait quand même pas mal de jeux qu'on pouvait déjà acheter, des jeux PS1, PlayStation donc, qu'on pouvait télécharger sur le store. Oui, c'est vrai qu'ils avaient vraiment toute l'infrastructure pour le coup, et en gros, ils avaient qu'à ouvrir les vannes, et bah, limite, ça aurait même pu être rentabilisé, hein, finalement, ce dev Ah oui, supplémentaire et peut-être cette carte Wi-Fi qu'il aurait fallu bah rajouter. Bon, J'en étant pas forcément gratuit, parce voilà. qu'effectivement, moi, j'ai acheté, et je le confesse, hein, j'ai acheté pas mal de jeux PS1 que j'ai d'ailleurs déjà en disque sur le PlayStation Store, parce que c'était cool d'y pouvoir y jouer sur PSP ou PlayStation Vita. Mais néanmoins, ça pouvait faire une rentrée d'argent supplémentaire pour Sony. Après, évidemment, hein, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la capacité de stockage de la PlayStation classique. Est-ce qu'il y a quelques mégas, quelques mégas données, enfin quelques MO, bon, j'imagine que c'est quand même l'ordre de Géo, hein, sur la console, peut-être que c'est 1 giga, je sais pas. Ouais, et puis Mais surtout, est-ce que, comme avec les mini Nintendo, tu vas pouvoir ben, avoir un petit hack qui va te permettre de manager justement la liste des jeux internes, quoi. Ça peut être sympa. ça, du moment qu'il y a de l'USB, tout est possible, hein, j'ai envie de dire. Et justement, on le verra aussi, parce qu'il y a la console, c'est bien, mais il y a aussi, plus qu'on va faire parler un peu aussi de tout ce qui est rétro, il y a les manettes. Parce que Sony a eu la bonne idée enfin, il va commercialiser, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la console sortira le 3 décembre Avec deux 2018. manettes, Donc hein, donc. voilà, avec deux manettes filaires, et ce sont les manettes première génération. Donc sans analogique et sans vibration. Exactement, donc ce ne sont pas les DualShock, ce sont les toutes premières manettes PlayStation. La différence D'ailleurs, avec pour les la petite manettes de... histoire, il y avait eu un modèle intermédiaire qui avait les deux analogiques, mais qui n'avait pas la vibration. Bon, enfin bon, bref. Exactement, exactement. Et donc, c'est la petite différence justement, je ne sais pas si on le voit là sur la vidéo, c'est que la connectique est différente pour les manettes. Ça veut dire que les manettes PlayStation que vous allez acheter avec la PlayStation classique, elles se branchent en USB type A, alors qu'avant c'était une prise à broche, ce qui veut dire que Voilà. si vous avez par chance des manettes, qu'elles soient manettes classiques PlayStation ou des manettes DualShock, vous ne pourrez pas les utiliser Et sur vice-versa. la PlayStation, et vice versa Bon, évidemment. d'ici là, Par tu auras contre, peut-être un petit adaptateur sur AliExpress qui sortira, qui permettra de... tout est possible, mais par Tout contre est possible. effectivement, c'est quand même un USB type A, donc c'est quelque chose de très très classique. Là où les NES classiques et mini et les SNES classiques mini, c'était une prise un peu comme bah, c'était la prise des nunchucks, hein, si je dis pas de bêtises, sur la Wiimote. Ah Donc ouais. c'est une prise qui est plus compliquée à trouver. Et Après, s'ils donc sont partis sur un standard, il est possible qu'on puisse utiliser cette manette, bon, même sans analogique, mais sur un ordi, quoi, en fait. Sous Windows, sur elle un est peut-être ordi, reconnue, on et verra. peut-être que l'inverse sera possible. Je sais pas. Bon, je pense qu'ils vont essayer quand même de le brider au maximum, mais on Ouais, bien pourra sûr. peut-être brancher des manettes autres. Bon, l'intérêt est quand même limité, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est le concept de ces
console dite rétro qui en fait ne garde que l'apparence, et encore pas forcément tout le temps en fonction des constructeurs, mais derrière on a quand même eh bien, des connectiques complètement différentes. Enfin, c'est toujours entre. Là, on propose la manette la plus ancienne, donc qui a pas de joystick, alors qu'il y avait des jeux comme Ape Escape par exemple, qui capitalisaient justement sur l'apport des joysticks. Donc je sais pas, enfin, je pense que soit les jeux seront directement éliminés des jeux Ah ouais, tu intégrés à la l'auras PlayStation, sûrement pas dans la compile, quoi, du voilà, coup. soit, bah, ils vont être moins jouables tout simplement. Donc d'un côté, voilà, on a des manettes, anciennes, et de l'autre côté, on va avoir, des connectiques qui sont franchement au goût du jour, donc ça dépareille un HDMI. petit peu. C'est pas, voilà, l'HDMI évidemment pour les vidéos, bon ça on va dire que c'est essentiel aujourd'hui, mais Et ça toujours doit. pas d'adaptateur secteur pour sauver des arbres. Non, voilà, et ça encore une fois, c'est ça que j'aurais aimé, que Sony, se dissocie un peu de Nintendo, se différencie pardon de Nintendo. Ils offrent, voilà, enfin ils incluent avec la console donc, un câble HDMI pour brancher sur la télé, chouette, et donc un câble, micro USB si je dis pas de bêtises, et donc derrière effectivement ils ne fournissent pas le chargeur, donc il va falloir utiliser le chargeur de votre téléphone. Encore une fois, c'est pas, enfin, moi ça me fait toujours quelque chose de pas pouvoir, avec tout ce qu'il y a dans la boîte, y jouer sereinement. Mais encore une fois, on a tous, des smartphones, chez soi, ou une tablette et cetera, donc c'est pas une fin, enfin c'est pas la mort, mais c'est le petit truc qui aurait pu faire plaisir aux fans, et puis voilà, c'est ce que je trouve un tout petit peu dommage. À voir. Alors, en tout cas, encore une inconnue de taille, parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui la liste complète des jeux, quoi, hein. Exactement, et ça, c'est le plus important, en fait. Parce qu'une console, hein, qu'elle soit, tout juste sortie ou qu'elle revienne, bah, on va savoir à quoi on doit pouvoir, jouer. Donc 20 jeux, sont annoncés comme intégrés dans la console, mais on n'en connaît que 4 de mémoire. Il y a Ridge Racer Type 4, il y a Final Fantasy 7, Tekken 3 et Wild Arms, donc 5, et Jumping Flash, Mmh. qui est un jeu que tout le monde a oublié, hein, qui était sorti au Ouais, lancement et c'est qui est pas pas forcément forcément mémorable. une figure de proue de la console, quoi, hein, clairement. Non, c'était assez particulier parce qu'on avait un espèce de lapin, je crois, qui Ouais, sautait de plateforme en plateforme tout en 3D, vue FPS. Voilà. Donc, quid de la sélection opérée par Sony? Parce que par contre, on est d'accord, hein, enfin moi je suis un gros fan de la PlayStation. Il y a vraiment de quoi mettre, entre Wipeout 2097, clairement, ouais. Gran Turismo, Alundra, Castlevania Symphony of the Night, Resident Evil, Silent Hill, ISS Pro Evolution, il y a vraiment Metal Gear Solid, il y a vraiment des super jeux qui ont Complètement, vraiment marqué complètement. leur époque, qui ont été en général le début d'une série, Crash Bandicoot par exemple. Puis même un petit Crash Team Racing parce que je l'aime bien, et parce que voilà, peut-être pour faire un petit pied de nez à Nintendo qui met évidemment tout le temps les Mario Kart, ça aurait pu En être tout cas, cool. c'est vrai que par rapport à ce qu'ils proposent, à partir d'aujourd'hui, enfin la liste qui est connue, dedans tu vas retenir quoi? Tu vas retenir du Tekken, tu vas retenir, du Ridge Racer, mais Ouais. tu as l'impression que la sélection est peut-être pas aussi pertinente que Ah, sur les Final manettes Fantasy 7 classiques. quand même, parce que Final Fantasy 7, il en a fait Non, vendre des PlayStation par, FF7 oui, non, non, voilà. FF7 ça c'est clair et net. Ouais, FF7. La réserve que je mettrais quand même, parce que pour moi, il y a encore pas mal de doutes, c'est est-ce que les jeux, et notamment les RPG, seront en français? Au moins sous-titrés en Tout à français. fait. Mmh. Parce que FF7, bon, moi j'adore le jeu, hein, je le connais par cœur, tout ça, mais si le but d'une console, ce que j'appelle néo-rétro, c'est-à-dire une rétro, mais qui est quand même un peu mise au goût du jour au niveau des connectiques, c'est de faire découvrir aussi la console à un nouveau public, à la nouvelle génération. Il faut en France que les jeux, de rôle, les jeux narratifs soient en français. Pour moi, ça me semble, essentiel. Sinon, bah, c'est un peu comme ce qu'on a pu avoir, sur des consoles précédentes, bah, en anglais tout de suite, ça va couper d'une partie du public, donc ça sera vraiment les puristes, qui vont acheter cette console et moins les autres. Voilà, Mmh. et on l'a pas dit, la console, c'est quand même, 99,99 €, prix maximum conseillé, donc c'est 100 €. Voilà, ouais, et la NES Classic Mini quand elle est sortie, c'était pas ça le prix public annoncé, non? Ou c'était Non, elle 60, je était sais moins plus. chère, hein. Elle était moins chère, si je dis pas de bêtises, ça devait être de l'ordre de 69 et quelques, donc 70 Ouais, € je d'accord, ils ont crois, quand même tapé plus haut, quoi. et la SNES était, 10 € plus cher si je dis pas de bêtises. Voilà, donc une centaine d'euros le Raspberry Pi avec une belle coque quand même. Ce qui est marrant, Oui, c'est après bon, voilà, bon, ça ouais, c'est toujours pareil, hein, c'est un si grand vous débat. cherchez les jeux en occasion, et si vous avez la console, ça va vite vous revenir cher, ne serait-ce que pour Après, 2-3 jeux, hein, voilà, rien le que Raspberry FF7. Pi, quand tu fais vraiment le calcul, si tu veux 2 aussi belles manettes que celles que Sony va fournir, que tu veux, bah, la capacité mémoire qui va avec pour mettre tous les jeux, la carte, voilà, tu veux également le boîtier et cetera. Quand tu fais l'addition de tout, au final, c'est
pas 30 euros, quoi, comme le Raspberry Pi nu, hein. Oui. Et puis bah là, Quand même bien enfin, précisé. c'est aussi un objet de collection en fait. C'est ça. Euh, et donc, évidemment qu'il y a une part d'affect et de fanboyisme, si je puis dire. Mais voilà, quand tu as un objet hyper bien fini, que tu peux arborer fièrement dans une vitrine chez toi, Ouais, c'est c'est quand ça. même un peu Typiquement différent du sur Raspberry Pi. Voilà. Après, Sur la encore une NES Mini, fois, quand tu vois les boîtiers qui sont proposés sur eBay, AliExpress et compagnie, et que tu les compares aux boîtiers officiels, ça a quand même ça a rien quand à même voir. pas la même, ça a quand même pas la même tête, hein. Donc, évidemment, hein, ça serait moins cher, on serait pas fâché. Si on pouvait, après, tout n'est pas perdu, hein. Imaginons que, vu qu'il y a de l'USB type A, on pourrait très bien imaginer que Sony vende je sais pas moi, des clés, ou que tu télécharges sur ta PS4 par exemple, ou n'importe quelle console Sony qui est connectée à Internet. Tu télécharges les jeux sur une Ça, ce clé serait non. USB, comme les mises à jour, tu vois, et après tu les mets dessus. Dans l'absolu, ça serait faisable. Moi, pour en revenir au catalogue de jeux, je me trompe sans doute, mais j'ai l'impression que Sony tâte un peu le terrain, de voir un peu auprès du public quels sont les jeux qui reviennent, parce qu'effectivement, 20 jeux, c'est à la fois beaucoup et à la fois c'est ridicule par rapport à tous les jeux qui sont sortis sur PlayStation. Et, ça serait pas impossible que Sony n'ait pas encore en tête exactement le catalogue définitif de jeux qui sera inclus dans la PlayStation classique. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, à date, au moment où on tourne cette vidéo, on ne connaît que les 5 premiers jeux. Ouais. Alors c'est marrant, en fait, on est en marge du TGS et ils avaient un événement pour la première fois pré-TGS, Oui. Sony, et pas un mot là-dessus, quoi. Ils préfèrent lâcher ça plus tard, quoi. Oui, bah, ils ont vraiment capité sur la PS4, hein, qui ont leur figure de proue, Ils voilà, veulent puis que pas ce sont des jeux mélanger, en voilà, plus ils qui veulent pas vendent bien. mélanger les 2 univers, quoi. Pour eux, c'est vraiment 2 trucs bien distincts, quoi. Oui, et puis bah, après, ce qu'il faut voir, c'est que bon, là, ils sont clairement leaders sur cette génération-là. Et un constructeur comme Sony a besoin d'étaler les temps forts, en fait. C'est-à-dire que là, il faut être présent dans l'image, dans la tête du public très régulièrement jusqu'à Noël. Là. Donc il faut qu'on entende parler de Sony régulièrement avec les sorties des jeux majeurs, donc il y a Spider-Man, etc., la PS4, le TGS et puis la PlayStation classique. Là, on est quasiment certain que jusqu'à la fin d'année, on va entendre parler de PlayStation, et donc du coup, voilà, c'est quelque chose au niveau de la communication et du marketing qui est important pour Sony. Je pense que c'est pour Bon, ça qu'ils sont dissociés. bah, je crois qu'on a un peu fait le tour, hein, du coup, il reste plus qu'à attendre. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que sur le trailer, alors je me fais sûrement des gros films, mais en fait, au niveau du capot de la Mini, t'as l'impression que ça peut s'ouvrir quand même, Oui, quoi. Même, t'as vu, ouais, à ouais, l'arrière, ouais, ouais, c'est l'impression que ça donne, mais bon, je c'est rêve un, sûrement un peu. bah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu la même réaction. Je me disais: «Tiens, est-ce qu'il y aurait pas un petit truc caché, un petit slot, un petit truc?» Ça, dans l'absolu, ce serait cool. Dans les inconnus aussi, j'en ai pas parlé, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les autres consoles, c'est quid de l'interface? On n'a absolument rien vu de l'interface. C'est vrai que celle de Nintendo était vraiment chiadée, Ouais, et t'es vraiment apportait top, aussi il y a énormément pas à de dire. confort, Mm. par rapport à celle d'AT Games sur ses Sega, qui sont catastrophiques. On peut le dire, hein. Et avec l'interface qui était catastrophique, quoi, ce serait bien. Voilà. Et l'autre élément aussi, c'est quid des options? Est-ce qu'il y aura des options? Sony dit: «Voilà, vous aurez les jeux en qualité originale», mais donc les jeux étant en 4 tiers, on va avoir des grosses bandes noires. Est-ce qu'on peut camoufler ces bandes noires? Est-ce qu'on peut zoomer, cropper, avoir une option 16:9, une option de lissage comme on avait sur la PS2 par exemple, ou la PS3 si je dis pas de bêtises, Mm. de lissage un peu des pixels? Là, pour Bah là-dessus, l'instant, c'est Nintendo avait pas, enfin, il y avait différents modes graphiques, mais j'aurais préféré quand même avoir au moins des cadres, tu vois, des choses comme oui, ça. mais là, comme je disais, il y a quand même un précédent, c'est-à-dire que Sony, sur ses autres consoles, quand il s'agissait d'émuler la PS1, il proposait au moins Il y l'option a toujours eu des, ouais. lissage, Mm. voilà. Et tu avais la gestion des sauvegardes qui était, bah, évidemment Cross. en cross, enfin, en tout cas, qui était en surimpression, et tu pouvais faire un peu autant de sauvegardes que tu voulais. Est-ce que là, ça va être comme sur Nintendo, ça va être limité à 4? Il y a encore pas mal d'inconnus, et donc je pense que, bah, on va en entendre parler évidemment dans les jours à venir, dans les Bon, jours à venir. voilà, encore des inconnus. En tout cas, à minima, la liste de jeux, ça c'est sûr. Et peut-être qu'on peut espérer quelques petites fonctionnalités en plus. On peut toujours rêver. En tout Bon, cas, nous, ça nous intéresse, hein. On peut le dire parce que c'est bien de dire les choses qui sont un peu en doute, ou les choses qu'on aurait aimé. Mais c'est vrai que, quoi qu'il arrive, ben, quand tu as aimé comme ça une console il y a une vingtaine d'années, et que tu vois qu'elle ressort, c'est quand même très tentant.
Ah bah quand j'ai vu le trailer, je me suis dit ok, bah j'ai encore perdu C'est 100 balles, hein, qu'est-ce que c'est tu veux, ça. c'est comme ça. Voilà, on est faible, on est faible. Bon, eh ben on va se quitter là-dessus. Donc voilà, première diffusion, donc en live, pas en live, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais qui devrait quand même se retrouver sur YouTube si l'enregistrement a bien fonctionné. Et donc bah, on se retrouve une autre fois pour un autre podcast pendant lequel on sera peut-être même à d'autres participants, peut-être à 3 ou 4, peut-être dans un autre décor que celui-ci aussi, ça c'est possible, encore que ça a également son charme, hein, le côté tanière, mais bon, voilà, Tu sais j'ai quand qu'on même a un dit peu qu'on honte, hein, commençait dans un garage, hein, donc faut que je vous le dise. c'est Voilà, bon, ben, on se merci quitte beaucoup pour là-dessus. l'invitation en tout cas. Allez, ciao tout le monde.